On va faire le chapitre 6 de la Masechet Brachot. Alors, c'est un chapitre qui parle des brachot, des aliments. Birkot Aleinim, ça s'appelle. D'accord? C'est un chapitre qui s'appelle Ketzad Mevarchim. Comment fait-on les brachot? Alors, il dit Ketzad Mevarchim à la perot. Ça commence comme ça, la Mishnah là-bas. Comment fait-on la bénédiction sur les fruits? La Gemara, elle demande Mena anemile, d'où on sait qu'il faut faire une bracha sur les fruits. D'où sait-on qu'il faut faire une bracha quand on mange? D'où le sait-on? Alors il te dit des Tanour à banane, parce que nos maîtres nous ont enseigné à propos de la orla. D'accord? La orla, quand on avait des fruits. Quand on a planté un arbre en Eretz Israël, les 4 premières années, les 3 premières années, on ne peut pas consommer les fruits, du tout. On ne consomme pas les fruits des 3 premières années. La 4e année, on les mange à Jérusalem, et ça s'appelle Kodesh Hilulim. Saint, et pour faire des louanges à Dieu. Ils seront saints et on fera des louanges à Dieu. Donc la 4e année, au temps du Beth Amikdash, on allait à Jérusalem manger ça. Et la 5e année, on peut manger n'importe où. Donc là, les 3 premières années, personne ne mange. 4e, Jérusalem. 5e, n'importe où. D'accord? Maintenant, même la 4e année, on ne mange pas. Puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais la Met, ça t'enseigne, chez Théonine Bracha, ce sont des fruits qui exigent une bracha, l'ifnehem ou le acharehem. Ils font une dracha sur le mot hilulim. Des fruits sur lesquels on doit louer Dieu. Comme c'est écrit au pluriel, hilulim au pluriel, donc il dit c'est des fruits sur lesquels on doit louer avant de manger et après manger. Et là il apprend. D'accord? Mikan amar Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva nous enseigne Asur le Adam shit om klum kodem shivarer. Rabbi Akiva il nous enseigne un grand principe que une personne ne doit rien goûter si elle ne fait pas la bracha. D'accord? Alors dans les livres de Zohar, etc., il dit qu'il y a des... C'est comme le fruit crie. La nourriture, elle crie quand quelqu'un il la mange sans bracha. Elle hurle. C'est un juif. Parce que dans la théorie des Gilgulim, on dit que cette pomme-là, elle a fait tout le tour du monde pour arriver devant toi et qu'elle soit mangée par toi. Donc il y a un mariage entre toi et la pomme. Pitom, tu décides de ne pas faire de bracha dessus, alors elle hurle parce qu'elle dit tous les routes que j'ai traversées pour arriver devant toi et toi tu ne me fais pas de bracha. Donc évidemment, on n'entend pas le cri de la pomme. Mais. D'accord? Mais. Non, ça serait bien. La pomme, elle reviendra en Gilgoul et les gens aussi. Donc il te dit, Rabbi Akiva, un homme, il ne doit pas goûter quelque chose de ce monde-là sans faire de bracha. C'est normal, puisque l'être humain, il est différent de l'animal. L'être humain ressemble à l'animal dans le fait qu'il mange. Mais la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal, il élève pas la nourriture qu'il mange. Elle reste enfermée dans l'animal. Mais l'homme, il élève l'étincelle divine qu'il y a dans l'aliment. Il élève quand même au niveau de l'animal, non? Pardon? Il élève quand même au niveau de l'animal. S'il mange l'animal, mais non, s'il mange des herbes, par exemple.
s'il mange cet animal par la suite. Mais s'il ne mange pas cet animal, les herbes, l'animal il les mange parce que c'est leur destin, hein, ces herbes-là d'être mangées par l'animal. Mais une nourriture qui a eu le privilège d'être devant la table d'un juif, il faut qu'il la mange pour l'élever, sinon Mais même l'animal. il la laisse en exil. Même l'animal, parce que si l'animal il la mange pas, alors elle pourrit sur pied ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Alors, notre question, elle n'est pas de savoir ce que les choses deviennent. C'est que dans ce monde-là, tu es fait pour faire passer les choses d'un stade à l'autre. Du minéral au végétal, du végétal etc. Donc, nous, quand on nous emmène quelque chose, il faut libérer l'étincelle qu'il y a dedans. Et comment la libère-t-on? Par la bracha, avant et après. Et en plus, Shem Shamaïm, etc., etc. Donc Rabbi Akiva, il te dit, j'ai la preuve de ce verset-là, de la Orla, la 4e année, qui a écrit louanger au pluriel, louanger Dieu, et de là j'apprends qu'on doit faire une bracha avant et après, et j'apprends de là qu'on n'a pas le droit de goûter quelque chose sans faire une bracha. D'accord? Bon, évidemment, il y a des définitions dans la halakha, comment on fait. Si vous goûtez un plat, par exemple, pour savoir s'il est chaud, s'il est cuit, ou s'il est pas abîmé, etc., alors vous ne faites pas la bracha. Hein? Ou si vous n'aimez pas, par exemple. On te dit, tiens, goûte ça, c'est du papaye, ou c'est la goyave, ou ce que je sais, moi, un jus de, ce que je sais, moi, du borsch. Tu n'as jamais goûté. La chose que tu n'as jamais goûté, tu as peur. Tu dis, c'est peut-être dégoûtant pour moi. Donc on te permet de goûter sans bracha. Parce que si ça te dégoûte, tu n'as pas le droit de faire une bracha si ça te dégoûte. Ou une cuisinière, elle veut goûter la nourriture pour le bébé si c'est pas trop chaud. Ou si c'est assez salé, ou assez poivré, ou une challah, si elle n'est pas crue. Vous n'allez pas goûter un morceau de challah, vous allez faire une bracha sur de la pâte crue. Donc, on te dit, non, ne fais le bracha que si tu es sûr. D'accord? Mais, en tous les cas, tu dois faire une bracha. Il y a même des poskim qui disent, bon, heureusement qu'ils sont isolés, que tu ne peux pas manger une chose s'il n'y a pas le chiour final. Il y a des gens comme ça, qui vous disent, si tu n'as pas le chiour pour faire la bracha finale, ne mange pas. Donc, ils vous interdiraient de manger un bonbon, ou alors un petit morceau de pomme, si tu n'as pas la bracha du jour final. Bon, heureusement, là, la rente, ne tient pas comme ça, sinon vous seriez obèse. Chaque fois que vous voulez goûter un gâteau, il faut manger 30 grammes, vous êtes mal parti. D'accord? Voilà, ça c'est la chita de Rabbi Akiva. Ça c'est des Tanaïm, donc. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Shmuel bar Nachmani. Donc c'est bien après Rabbi Akiva, là, c'est plusieurs siècles après. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabbi Yonatan, il nous dit au nom de Rabbi Yonatan, Minayin she'en omrim shira ela ala yain. Lui, il dit, tu sais, moi j'apprends autre chose. J'apprends que Ilulim, ça parle de quoi Ilulim? Ça parle, d'ailleurs, vous savez, bientôt il va y avoir le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, le Beaujolais, en vérité, ça vient du mot Ilulim. Ils disent les gens qui font de la sémantique, disent que les croisés, quand ils sont arrivés ici, du temps de Richard, le cœur de lion et toute la racaille, là, de croisés, qui nous ont fait beaucoup de mal, ils ont découvert la vigne des Ilulim, du Beaujolais. Ils ont trouvé ça tellement bon qu'ils l'ont ramené par bateau en France. Et ils ont fait le Beaujolais. Et donc le Ilulim israélien, qui est 100 fois meilleur que le Beaujolais français d'aujourd'hui, il a, comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo. Il n'y a aucune photo possible, c'est tellement il est fruité. Le Beaujolais, il s'appelle Ilulim. Bon, donc c'est un vin qu'il faut boire vite parce qu'il tombe très rapidement. D'accord? Et lui, il te dit, le fameux Beaujolais, le fameux Ilulim,
Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il provoque des hilulim, des louanges à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, sur quoi on devait faire à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un cantique, c'est sur le vin. On chante quand on boit du vin. Ah oui, c'est Le vin, ça provoque la shira. D'accord? Et il dit, d'où je sais qu'on ne fait de louanges, de cantiques que sur le vin. Et bah, on va pas faire un cantique sur un jus d'orange ou un jus de carotte. Donc on fait un cantique sur du vin. Et qu'est-ce qu'on fait comme cantique? Parce qu'il y a écrit dans le Shoftim, dans le livre des juges, va tomer lahem à Geffen, la vigne leur a dit, Erdalti al tiroshi. J'ai arrêté de fabriquer de la vigne. C'est une malédiction, pas une promesse, une malédiction de dire j'arrêterai de vous fournir la vigne. D'accord? Pourquoi j'arrêterai de vous fournir la vigne? Parce que la vigne, mesameach Elohim ve'anashim, la vigne, elle réjouit Dieu et les hommes. D'accord? Im anashim mesameach, si les hommes, elle les réjouit, Elohim bameh mesameach, en quoi ça réjouit Dieu? D'accord? Qu'est-ce que tu réjouis Dieu quand tu bois du vin? On voit bien, les Avdil, Alfé Avdalot, le réveillon, les Européens, ils réveillonnent avec le force vin blanc et vin rosé, et vin rouge et champagne, mais ils réjouissent pas Dieu, hein, parce que ils sortent complètement éclatés par les alcools. Alors que nous, on se sert du vin pour la louange à Dieu. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont fixé que chaque fois qu'il y a un événement de mitzvah, on l'accompagne d'un verre de vin. D'accord? Vous ne verriez pas un mariage sans que le Khatan n'ait pas oublié d'amener la bouteille de vin avec lui quand même. D'accord? Alors, donc, c'est-à-dire, un mariage, on prend du vin. Une Brit Mila, on prend du vin. Puis Pidyon Abel, on prend du vin. Kiddush, on prend du vin. D'accord? C'est pour ça que les gens ils disent pourquoi il y a beaucoup de juifs qui sont éthyliques. Depuis l'âge de 8 jours, tu leur donnes déjà, tu leur donnes la petite goutte. Dès qu'ils sont à Brit Mila, hop, en avant, ils sifflent. Moi, j'ai mes petits-enfants, ils sont tous alcooliques. Hein. Faut pas leur laisser un verre de kidouche qui reste. Ils vous enfilent là, en cachette. Hein. Bon, c'est parce qu'ils ont du sang français aussi. Non, parce qu'ils aiment, les enfants, ils aiment les cornichons, les olives, le saucisson et le vin. Ils aiment que les choses. Ils vont pas manger la soupe et les pommes de terre et les épinards. Ils vont manger tout ce qui est malsain, quoi. Les olives. C'est bon, les olives. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les cornichons et les. Tous les enfants, ils adorent les cornichons bien vinaigrés. D'accord? Et les enfants, ils adorent l'alcool. Et donc il te dit, le vin, ça réjouit Dieu. Et en quoi ça réjouit Dieu? Parce que tu fais un cantique sur le vin. Tu chantes Dieu avec du vin. Et où ça? Bah, tu vois bien à Pessah, par exemple. À Pessah, on te dit, il faut prendre 4 coupes de vin. À Pourim, avant Pessah. À Pourim, c'est déjà des rabbanan. Ah. Mais la Torah, elle te dit que le soir du Seder, ne te contente pas de manger la matzah, etc., mais du karpas, il faut que tu boives 4 coupes de vin. Donc on voit bien qu'on loue Dieu sans arrêt grâce au vin. Donc voilà comment Rabbi Yonatan il explique. Il dit que c'est un instrument de louange de Dieu, le vin. Le vin est un instrument de louange. Parce qu'il réjouit les hommes et Dieu. D'accord? Voilà. Donc c'est des chitotes différentes dans la Gemara pour expliquer d'où vient le fait de faire des brachot quand on mange. Après, on le sait puisqu'il y a écrit dans la Torah. Tu mangeras et tu feras la bracha après.
Mais avant, d'où je sais. Alors, Maral s'évertue à chercher des sources. Tano Rabanan, les sages nous enseignent, Assur la dame, on l'a vu au nom de Rabbi Akiva, interdiction pour un homme de profiter de ce monde-là sans bracha. D'accord? Et il te dit, c'est très grave de profiter de ce monde-là sans bracha. Pourquoi? Celui qui a osé profiter de ce monde-là sans faire de bracha, on dit qu'il a fait un sacrilège. C'est quoi une meila? Meila, c'est, au temps du Beth Amikdash, c'est le fait d'utiliser un instrument qui appartenait au Kodesh et qui s'en sert pour ses intérêts personnels. D'accord? Vous êtes au Beth Amikdash, vous avez repéré un bazir en or, très joli. Qu'est-ce que c'est, un basile? Une écuelle comme ça, qui servait à asperger le sang. Vous avez été à la cuisine du Beth Amikdash, vous l'avez bien lavé, bien nettoyé, puis il dit, tac, vous tapez une bonne bière fraîche dans le Beth Amikdash avec la chope en or. D'accord? Comme les Gaulois. Alors on dit, non seulement tu nous as fait un problème parce qu'on va être obligé de cachériser le verre maintenant, puisqu'au Beth Amikdash il n'y avait pas de Hametz. Et toi tu as bu de la bière carrément. Et deuxièmement, tu as fait Meila, tu as utilisé un verre du Beth Amikdash pour tes intérêts personnels. En juridiction israélienne, ils utilisent beaucoup ce mot-là, Meila. Quand un ministre, par exemple, il utilise les budgets qu'il a pour ses intérêts personnels, alors ils appellent ça une Meila. Comme si c'était de l'argent sacré, quoi. Vous avez compris? Donc on appelle ça Meila. Et Meila, c'est un truc très, très, très fréquent. D'accord? Quand vous utilisez le Kodesh pour votre chol à vous, pas pour du Kodesh, pour votre chol personnel. D'accord? C'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, un Rav, il utilise son statut de Rav pour ses intérêts personnels. Il dit à quelqu'un qui a honte de refuser, écoute, j'ai besoin d'un service et tu peux me le rendre, nanana. Alors l'autre, il n'ose pas refuser parce que c'est un Rav. Alors il a fait Meila, le Rav, parce qu'il a utilisé pour ses intérêts personnels son statut de Kodesh. Il n'a pas le droit. Alors, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais demander un service? Et on peut demander un service, mais pas en tant que statut de Rav. Oui, mais c'est l'autre qui l'a vu en tant que Rav. Voilà, le Rav, il sait très bien si le gars, il va refuser, parce qu'il peut lui faire des problèmes. Après, il peut lui dire, tu m'as dit non, je ne marierai pas tes enfants, etc., etc. Donc il y a des sujets de Meila quand on utilise le statut de la Torah en tant que Torah dans des intérêts profanes. Donc c'est une interdiction très très large. Donc il te dit, voilà, celui-là, il a fait la même chose. La chose était sur terre comme quelque chose de Kodesh. Tout ce qui appartient, tout ce qui est dans ce monde, c'est sacré, c'est à Dieu. Et toi, tu viens et tu consommes sans bracha. Et puis il dit, c'est comme si tu avais fait Meila. Voilà. Tu as sacrilégé, tu as désacralisé quelque chose de saint. D'accord? Et alors la Gemara demande, Maïta Kante, comment il peut réparer ce qu'il a fait, cet individu? Alors la Gemara répond, Yelech etzel talmid chacham. Eh bien, il a qu'à aller chez un talmid chacham. D'accord? Yelech etzel talmid chacham. Qu'est-ce qu'il va lui faire, le talmid chacham? C'est comme un curé qui va lui dire, dis trois ashrei et quatre uvaletzion, comme ça tu vas te confesser. Et qu'est-ce qu'il va te faire, le Rav? Ça y est, tu vas manger sans bracha. Tu vas manger sans bracha. Parce que le Rav, il va te... Il n'y a pas chez nous
des tikkunim. Tu as fait une navera, qu'est-ce que tu vas faire? Fais tchouva, mais le Rav, il ne peut rien faire. D'accord? Alors il répond non. Il dit, ah, va de l'Israël, il a déjà fait l'interdiction. Qu'est-ce qu'il va lui faire le Rav de plus? Non, alors, Rava, il te dit non. Yelech etzel Chacham, Meikara. Il doit aller chez le Chacham avant, au départ. Vilamdenu brachot, qui lui enseigne les brachot. C'est ça qu'on dit. Pourquoi il a mangé sans brachot? Parce qu'il ne savait pas quoi faire comme bracha. Il a dit, bon ben, je ne sais pas quoi faire, je mange comme ça. Alors il dit, hey, Coco, avant même de manger, apprends les brachot. Il y en a qui connaissent, mais ça leur est très clair. Pardon? Il y en a qui connaissent, mais ils n'ont pas la conscience de l'importance de la chose. Ils ne font pas. Oui, là, il ne parle pas de quelqu'un qui fait exprès de ne pas faire les brachot. On parle de quelqu'un qui croyait que, bon, si je ne sais pas, eh ben, je ne fais rien. Non. Quand tu ne sais pas, avant de manger, apprends les brachot. D'accord? Comme la Gemara dit là-bas, plein de gens qui ne veulent pas se casser la tête. Quand ils ne savent pas, ils font une bracha générale. Il dit, je ne sais pas, allez, chez Akol. Je ne sais pas, je dis Adama, comme ça je suis tranquille. Je ne sais pas, je dis mes anotes. Non, il faut être précis. Apprends que c'est précis. D'accord? Comme ça, il n'en viendra pas à faire des profanations. Vous avez compris? Donc ça, c'est la Shita qui dit que manger sans bracha, c'est sacrilège. Maintenant, il y a une autre Shita, c'est celle de Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Vous avez remarqué que dans ce livre, ce qui est considéré quelquefois comme de la halacha, lui, le Rav Yaakov, il le considère comme de la Haggadah. Oui, tout ça, il le considère comme de la Haggadah, alors que c'est de la halacha. Il n'y a pas d'Haggadah dans ce qu'on a vu là, c'est que de la halacha. Il te dit Amar Shmuel. Kol הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים. C'est comme s'il profitait des קודשי שמיים. Ça veut dire que d'après Shmuel, ce monde-là n'est pas kadosh comme on a vu, n'est pas kadosh a priori. C'est Dieu qui l'a rendu kadosh. Il y a certaines choses qui sont rendues kadosh par la suite. C'est pas que tout est kadosh comme dans la première vision qu'on a vue. La première vision, elle est tout est kadosh. Donc, dès que tu prends un truc, tu sacrilèges. Il dit non. Il dit il y a certaines choses qui sont kadosh. Ça s'appelle koché shamaï. D'accord? Des choses qui ont été consacrées par la suite. D'accord? Chez Nehemar, et d'où on sait qu'il y a des choses qui sont consacrées, eh ben, il y a écrit la Hashem Haaretz Umloa. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient. Donc ça veut dire que la terre, d'accord, elle est consacrée par la volonté de Dieu avec ce qu'elle contient. Rabbi Lévi, il ramé. Qu'est-ce que ça veut dire ramé? Ramé, ça veut dire, bon, je vous apprends ce principe, je ne sais pas si vous servira dans votre vie beaucoup, mais ramé, c'est quand on compare deux versets contradictoires, on appelle ça ramé. D'accord? On rétorque d'un verset sur l'autre. Rabbi Lévi dit, Ktiv, l'Hashem Haaretz Umloa, il y a écrit d'un côté, la terre est à Dieu, et d'un autre côté, il y a écrit, dans le Hallel, qu'on dit le jour de fête, Hashamaim Shamaim l'Hashem. Les cieux sont à Dieu. Et la terre, il a donné aux hommes. Alors, il faut savoir. Il dit, Rabbi Lévi, il dit, attends, il y a un problème. La terre appartient à Dieu, tu m'as dit. Et pourtant, tu vois bien qu'il y a un autre passage qui dit, les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Alors, la terre, elle appartient à Dieu ou aux hommes? Vous avez compris la contradiction? Tu me dis que la terre appartient à Dieu. C'est écrit dans le Mizmor 24 qu'on dit dimanche matin. Donc si tu me dis la terre appartient à Dieu,
Donc j'ai appris qu'elle n'appartient pas aux hommes. Maintenant tu m'amènes un autre verset du roi David, toujours, qu'il y a la terre appartient aux hommes, mais les cieux appartiennent à Dieu. Alors, est-ce que la terre appartient aux dieux ou aux hommes? Il dit non. La kashia, il n'y a pas de difficulté. Kan kodem bracha, kan eacha bracha. Il dit, quand est-ce que la terre appartient à Dieu? C'est avant la bracha. Avant la bracha, elle appartient à Dieu. Tu veux acheter la terre? Fais la bracha. Donc la terre appartient à Dieu si tu veux pas t'en servir. Maintenant, si tu veux t'en servir, il a donné la terre à Dieu, aux hommes. Si tu veux, tu fais la bracha, ben, elle est à toi maintenant. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu il est très content de nous donner ce qui existe sur la terre, à condition qu'on fasse des brachot dessus. Vous connaissez l'histoire avec monsieur Bismarck. Monsieur Bismarck, c'était le premier ministre de l'empereur austro-hongrois. D'accord ? Et il voulait jeter les Juifs dehors, d'Allemagne, de Prusse, etc., d'Autriche. Et Bismarck lui a dit, sire, faites-leur tout, mais ne les chassez pas. Il a demandé à ce qu'on fasse toutes les misères aux Juifs, comme Pharaon, mais une seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'est de chasser les Juifs de l'Empire austro-hongrois. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient la bracha. Il disait, si nous sommes la plus grande puissance d'Europe, c'est grâce aux Juifs qui sont chez nous. Donc ne les chassez pas. Et l'une des raisons pour lesquelles les Juifs amènent la bracha dans un endroit, c'est parce qu'il y a des gens qui font les brachot sur ce qui s'y passe. Donc comme il y a des Juifs froum qui font les brachot, automatiquement, Dieu amène la bracha à la terre et à l'économie, parce qu'il y a des gens qui vont faire des brachot. Et donc Bismarck, qui n'était pas un rabbin, qui était un antisémite, etc., il a compris ça. Il a dit au l'empereur, ne chassez pas les Juifs. Tout, mais ne les chassez pas. Donc on voit bien d'ailleurs, on voit bien, c'est jusqu'à maintenant, on voit bien que là où les Juifs y mettent les pieds, du fait qu'il y ait des gens qui font attention à faire des brachot et à se consacrer la terre, etc., ça amène la bracha au peuple. L'Espagne s'est écroulée quand ils ont chassé leurs Juifs. D'accord? Et ici, pourquoi ça est revenu la bracha? Parce qu'on est revenu. Pourquoi les Arabes ils veulent nous prendre cette terre? Parce que quand ils étaient, c'était du désert. Quand on est revenu, c'est redevenu bien. Donc ils se disent, bah, on veut la reprendre alors. Ben ouais, espèce d'idiot, si tu la reprends, elle redeviendra un désert. Elle était un désert. Elle ne peut être bénie que si nous on est dessus, parce qu'il y a des brachot et c'est dessus. Alors en plus, il y a Israël, il y a les brachot, il n'y a pas seulement les brachot, il y a aussi les mitzvot, de Trumot, Masrot et Shemitah, etc. Donc ça donne envie au bon Dieu d'amener la bénédiction, puisqu'on lui fait des mitzvot avec. Oui. Donc il dit, la terre est à moi, mais si vous faites des brachot avec, elle est à vous. Comme je vous ai raconté cette anecdote réelle. Il y a, sur le dollar américain, il y a écrit « In God we trust ». Nous croyons en Dieu, d'accord? Et le rabbi, il explique que c'est pour ça que l'Amérique est riche, qu'elle est la première puissance mondiale, parce qu'elle a affirmé la croyance en Dieu. Pas comme les Français ou les Israéliens, que du laïque. Les Américains, ils n'ont pas honte, ils ont écrit « In God we trust ». Un jour, j'étais chez un changeur d'argent, ici, rue Yafo, et puis il y avait un jeune à la caisse, et puis il y avait un vieux à la retraite, un vieux changeur à la retraite. Alors on bavardait comme ça. Alors je lui dis, qu'est-ce qui est mieux, le franc suisse, le yen? Il m'a dit,
Il n'y a que le dollar. À l'époque, c'était comme ça, il n'y avait que le dollar. Pour moi, il n'y a que le dollar, le reste, c'est pas des monnaies fiables. Alors, j'ai dit, tu sais pourquoi le dollar, il est bien? Parce qu'il y a écrit In God we trust. Et le vieux, il me dit, Kvod Arav, tu sais que c'est pas vrai? J'ai dit, quoi, c'est pas vrai? Il me dit, avant, il n'y avait pas écrit In God we trust. Ah, j'ai dit, ah bon? C'est un ridouche, ça. Et il me sort un dollar, un vieux dollar, où il n'y avait pas écrit In God we trust. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à écrire In God we Ah, trust? ça c'est un ridouche, hein. L'année où le rabbi il est devenu rabbi, en 1950. C'est par providence, quand le rabbi est devenu rabbi, ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, d'écrire In God we trust. Alors tous les dollars sont au rabis. Ceux qui sont d'avant le 50, vous allez, il y en a dans les musées, quoi. Il y a des gens ils sont valables encore, mais ils sont très bizarres. Il n'y a pas écrit In God we trust. Ne croyez pas en Dieu avant 50. Et c'est vrai qu'avant 50, avant la fin de la guerre, l'Amérique n'était pas aussi puissante qu'elle l'a été après. Depuis 50, ils peuvent faire toutes les bêtises qu'ils veulent, ils sont toujours les plus forts. Je ne dis pas que c'est cachère d'ailleurs leur technique pour rester en haut. Mais en tous les cas, ils sont toujours les plus gros. Parce qu'ils ont la bracha, donc, de la présence des Juifs chez eux. Peut-être que maintenant, ils pensent que